Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Voici maintenant une star qui a 43 ans d'existence. C'est une icône, toujours numéro 1 des ventes en Europe et dans le monde. Il s'agit de la Golf 7. Stéphane Meunier, une Golf de plus, ou est-ce qu'on continue à vraiment améliorer la voiture ? Alors là, on est vraiment dans le polissage. Hein. Il n'y a pas de refonte. Il faut sortir le triple foyer pour voir ce qui a changé. Donc il y a des LED à l'avant. Il y a des changements à l'intérieur sur la télématique, sur l'électronique, l'écran, l'interface. C'est la voiture compacte la plus vendue au monde. Hein. Donc c'est plus de 700 000 exemplaires de Golf vendus chaque année dans le monde. Donc c'est énorme. Après, moi, je trouve que c'est une voiture qui ne change pas et qui m'ennuie. Mais en revanche, elle ne change pas et donc elle rassure 700 000 personnes chaque année dans le monde. Et après, ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est une voiture très homogène, qui a plein de qualités, qui n'a pas de points saillants, mais qui n'a pas de gros défauts, et puis qui offre la palette de motorisation la plus large du marché, avec récemment des versions électriques, des versions hybrides rechargeables, très chères, difficiles à rentabiliser, mais ça existe, c'est incroyable le nombre de moteurs possibles. Jean-Michel. C'est une voiture qui est capable d'aller presque d'un bout à l'autre de la hiérarchie. Je crois que le prix d'entrée de gamme, ça doit être 19 000, un peu plus de 19 000 euros, mais elle peut aller très très haut avec des modèles hybrides rechargeables. Enfin, il y a des choses qui sont très électriques même, qui sont assez remarquables. Ce qui est intéressant dans cette Golf, c'est que, à mon sens, c'est quand même un colosse au pied d'argile, parce que elle est sur un segment. 43 ans. Elle est sur un segment qui est en train de repasser au-dessous des 20% en Europe. Elle est prise en sandwich par les voitures d'entrée de gamme des constructeurs premium, le BMW série 1, etc. Elle est prise en sandwich de l'autre côté par les SUV qui commencent à siphonner les berlines. Donc c'est une voiture qui reste une institution, mais une institution qui commence à avoir des petites failles. Jean-Luc, vous avez essayé l'électrique, la GTI ? L'hybride rechargeable ? Oui. Franchement, l'avantage, c'est ce qu'expliquait Stéphane, c'est que on trouve forcément la Golf à son pied dans la gamme. Ouais. C'est la seule aujourd'hui à proposer ça, et moi je suis très déçu que Peugeot, qui a une 308 qui est formidable, n'ait pas une palette de motorisation plus vaste. Vous n'avez pas d'hybride, vous n'avez pas d'hybride rechargeable, vous n'avez pas d'électrique, vous n'avez pas de... Il y avait même un moteur, alors pour l'instant il n'est pas arrivé sur le restylage, il y avait même un moteur qui fonctionnait à l'éthanol, que moi je trouvais super, qui est le 1,4 litre TSI, qui va arriver sans doute avec le 1,5 litre qui vient d'être présenté, et qui permettra de rouler avec un carburant. Je crois que dans Charente-Maritime ça vaut 43 centimes le litre. Oui. Voilà. Alors sur la Golf, on peut, effectivement, on roule avec l'électrique, qui a progressé, qui n'est pas la meilleure électrique du marché, c'est étonnant quand même de la part de Volkswagen, c'est-à-dire qu'ils se sont fait un peu dépasser, mais qui a progressé, qui a progressé avec la nouvelle version qui dépasse les 200 km réels d'autonomie. On peut aller jusqu'à la GTI, qui reste une icône, ça a progressé. Moi, je me souviens de la GTI de mon enfance qui me faisait rêver. La GTI aujourd'hui, on monte dedans, ça aurait été une voiture de course il y a 30 ans. Quoi. Mélina, vous avez essayé tous les modèles ou tous les modèles, non, pas tous. J'ai notamment pas essayé la nouvelle motorisation qui arrive sur cette Golf 7 avec le 1,5 litre essence. Mais pour reprendre ce que disait Stéphane, la Golf l'ennuie, mais je dirais que la Golf, on l'aime pour les mêmes raisons qu'on la critique. C'est-à-dire c'est une valeur sûre. Oui, elle est un peu ennuyeuse. Oui, à l'intérieur, certains diront qu'elle est un peu austère. Tout est en ordre, bien rangé. Mais c'est aussi pour ça qu'on est bien au volant, on trouve tout de suite ses marques, elle est bien finie. Au niveau justement des équipements... Elle est de mieux en mieux finie. C'est-à-dire qu'il monte en gamme là aussi Non, elle est bien finie, mais les matériaux sont de qualité, et puis, tout est bien conçu à bord, les rangements et tout ce qui est multimédia, c'est évident, on n'a pas à chercher. Il y a du changement là sur le multimédia. Oui, on a un écran qui est un peu plus grand, qui est plus réactif. Bon, il est toujours placé trop bas, parce que l'ergonomie chez les Allemands, c'est des aérateurs à votre niveau, et puis tout ce qui est connexe et en dessous. Donc, dans tout le groupe Volkswagen, sur toutes les marques Skoda, Seat, VW, on a toujours l'écran qui est grand et réactif, mais qui est trop bas. Mais ça, c'est amélioré. Dès que vous approchez la main, l'écriture grossit.
C'est quelque chose qui est, comme l'a dit Mélina, qui est très bien maîtrisé. Alors il y a juste un point qu'il faut relever par rapport aux motorisations électriques ou aux versions hybrides. Il y a beaucoup, et c'est normal, de communication de la part du groupe Volkswagen, parce qu'il y a quand même un Dieselgate à masquer. Il faut se rendre compte qu'au niveau mondial, ces versions vertueuses, vertes, l'an dernier, c'est 3% des ventes mondiales de Golf, donc c'est rien. Et après, on achète souvent une Golf pour se rassurer. Et malheureusement, c'est loin d'être une voiture les plus fiables du segment. Elle est plutôt dans le ventre mou, d'ailleurs, du segment. Donc on a déjà, toutes les Japonais sont devant, par exemple. Mais qui la menace, en fait? On parle de domination mondiale là, depuis des années et des années. Mais qui menace la Golf? Ça dépend des marchés. Oui. En France, les 308, Oui. la 308 est devant. La Mégane aussi. Bon, après, la Mégane en France, elle est soutenue par un réseau Renault qui est fantastique. En Asie, elle est, voilà, les Toyota Corolla vont être devant et tout. Mais c'est un succès mondial incontestable dans son segment. Mais effectivement, tout le monde menace en fait la Golf. Tout le monde veut lui manger la laine sur le dos. Et on se rend compte quand on voit la communication d'ailleurs, y compris la communication publicitaire de Volkswagen, ils mettent en avant des éléments extrêmement courants ou on va dire presque vulgaires parlant de la Golf. C'est son niveau d'équipement, c'est les systèmes de robotisation, de début de robotisation pour la conduite autonome. Ce que fait tout le monde. Dire que avant la Golf, elle envoyait un message que personne ne pouvait envoyer. C'est la voiture chic que vous pouvez acheter les yeux fermés pour les gens qui, à la limite, ne connaissent rien en automobile, mais qui veulent quand même montrer qu'ils ont un peu de goût. Et ce message-là, il est un petit peu en train de se brouiller. Donc, Volkswagen doit en revenir à des arguments qui sont des arguments classiques. Jean-Luc parlait de l'électrique chez Volkswagen. Vous avez le sentiment qu'ils sont en retard, là? Par rapport à... Sur cette génération, c'est pas une voiture électrique, c'est une voiture électrifiée, par rapport à une Renault Zoé qui est une voiture 100% électrique. Et effectivement, c'était pas une priorité du groupe Volkswagen. C'est devenu une priorité, où ça a été remonté dans l'échelle des priorités pour les raisons qu'on connaît. Donc là, on est sur une évolution de la batterie. Il y a une capacité, une autonomie accrue. Bon, c'est pas la meilleure offre électrique du marché. Après, ça n'a rien d'indigent. Et après, sur l'électrique... Mais ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Voilà. D'ailleurs, on voit sur l'évolution de la batterie, ils ont fait un pas de géant en relativement peu de temps. Ça veut dire qu'en fait, les modèles qui vont arriver derrière, ils vont pas rester très longtemps en retard. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est que la Golf est la seule voiture de son segment à proposer une conduite semi-autonome, puisque tous les systèmes qui sont présents dans le groupe Volkswagen, qui permettent d'avoir une délégation de conduite aussi faible soit-elle, sont disponibles sur la Golf. Donc on peut avoir une Golf qui fait la même chose qu'une BMW série 7, par exemple. Le rapport qualité-prix ? C'est vraiment pas la compacte la plus compétitive. En revanche, il y a des versions essence. On a parlé électrique, on a parlé GTI, on pourrait parler de la Golf R. Moi, je voudrais qu'on attire l'attention sur les petits moteurs essence de Volkswagen, du groupe Volkswagen, qui sont très bien réussis. Il y a une version que nous, on aime beaucoup à la rédaction, c'est la Golf TSI 110 chevaux. Ouais. Donc qui est à 24 660 € en prix de base, qui se contente de 6,7 litres et qui est la bonne Golf à acheter, le choix de raison. C'est une voiture raisonnable, autant prendre une version de raison, et ça c'est une voiture compétitive, ouais. Et qui, voilà, au quotidien on en a pour son argent. Honnêtement, en euros constants, ça a beaucoup augmenté la Golf, non? Enfin comme beaucoup de voitures. Elle a changé de catégorie aussi. Ouais. Avant, c'était, quand elle est apparue, c'était une voiture... Enfin, la GTI de 74... Elle était en face de la la GTI de 2017. Une GTI de 76, si vous en trouvez une en bon état, il ne faut pas hésiter, il faut l'acheter. Oui, bien sûr, elle a un prix intéressant. Ouais. Mais à l'époque, elle était accessible, plus accessible. La Golf, aujourd'hui, est pas vraiment plus chère. Enfin, Volkswagen a quand même fait beaucoup d'efforts sur le rapport prix-équipement. C'est pas la mieux positionnée effectivement sur ce terrain-là, mais c'est pas non plus une voiture hors de prix. Comme le dit Mélina, c'est vrai, compte tenu du fait aussi qu'elle est attaquée de toutes parts, je pense que Volkswagen va peut-être être obligé de réduire légèrement les tarifs, peut-être, et permettre effectivement des négociations un peu plus larges qu'auparavant. Et de faire attention au prix. Donc, c'était la Golf 7. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.